Shalom bien-aimés du Seigneur, bienvenue encore à une parole d'encouragement. Nous voulons vous donner encore une pensée du Seigneur, alléluia, et le thème que nous voulons partager avec vous, c'est la puissance du son, la loi du son, l'importance du son. Pourquoi? Parce que le son est puissant. Rapidement dans les Écritures, dans le livre de Nombres 14, 28, il dit: je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles, alléluia, dit le Seigneur. C'est le Seigneur qui parle à Moïse. Vous savez, le son est important. Et Dieu se révèle à Moïse et il parle à Israël pour dire que je vais vous enlever dans la captivité pour vous emmener d'un pays où coule le lait et le miel. Le son que Moïse émet, la parole que Moïse émet a créé une foi, a créé un encouragement, a créé de l'enthousiasme dans le cœur des Israéliens. Arrivé devant la terre promise, on envoie des espions et quand les espions reviennent, 10 prennent le temps pour dire que le pays vraiment il coule le lait et le miel. Cependant, les fils d'Anak sont des géants et ils sont comme des sauterelles à leurs yeux. Cette parole-là a détruit la foi, l'enthousiasme que le peuple d'Israël avait quand il marchait vers la terre promise. À cause d'un seul son, le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. À cause de ce qu'ils ont entendu. Écoutez, la loi du son est importante et la règle, ou du moins, oui, je dirais, la règle de cette loi est ceci. Ce que vous entendez affecte ce que vous voyez et ça devient ce que vous obtenez. Je répète, ce que vous entendez affecte ce que vous voyez et ça devient ce que vous obtenez. Ils ont entendu un son qui a créé en eux l'enthousiasme. Ils ont entendu un autre son qui a créé en eux l'incrédulité et ils ont fait 40 ans dans le désert. La Bible parle dans le livre de Marc 5, 17 d'une femme qui avait à peine du sang depuis 12 ans. Les médecins lui ont dit c'était fini pour toi, ne peut plus rien faire pour toi. Ces paroles-là pouvaient la décourager, mais on dit qu'au verset 17 de Marc 5, elle a entendu quelqu'un qui dit, ayant entendu parler de Jésus, alléluia, elle s'est dit en elle-même, écoutez, il y a une parole, il y a un son qu'elle a entendu qui a créé en elle la foi. Bien qu'elle était malade depuis 12 ans, là où elle devait se lamenter, là où elle devait bien aimer s'apitoyer sur son sort, on dit elle a entendu un son, elle a entendu quelqu'un qui a parlé de Jésus et ce son-là l'a boosté, ce son-là l'a remotivé, ce son-là l'a encouragé, ça crée en elle la foi. Au point où elle s'est dit, si je touche Jésus, je serai guéri. Bien aimé, je ne sais pas ce que vous entendez, je ne sais pas ce que vous laissez vos oreilles écouter, mais je vais vous dire que la parole est puissante, la parole affecte, la parole touche, la parole agit. Ce que vous laissez vos oreilles entendre va vous affecter. Alors décidez d'écouter des choses qui vont vous envoyer dans la grâce de Dieu, dans la gloire de Dieu. Je sais pourquoi moi je n'écoute pas n'importe quoi, je n'écoute pas n'importe qui, j'écoute des gens qui ont une profondeur, des gens qui vont m'emmener à me déployer, qui vont m'emmener, alléluia, à me déployer et à donner encore plus. Si tu as un environnement où les paroles qu'on te dit sont méchantes, sont dans le but de te rabaisser, de détruire ton potentiel, je suis venu te dire en ce jour que tu as les capacités de Dieu en toi. Tu as la capacité de Dieu en toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Alors, sélectionne ce que tu entends. Challenge ce que tu entends. Ce que tu entends a pour but de te détruire, bien-aimé. Challenge ce que tu entends. Refuse toute parole qui veut t'emmener vers le bas. Faites également attention aux paroles que vous donnez à vos frères, aux paroles que vous donnez à vos soeurs. Faites attention, parce que la parole est une arme. À cause d'une simple parole, à cause d'un simple son, le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Vers quoi tu laisses tes oreilles? La femme qui avait la paix de sang n'a pas laissé ses oreilles vers les diagnostics des hommes qui allaient l'emmener à s'apitoyer sur son sort. Non, elle a écouté la parole qui a parlé de Jésus, qui a créé en elle de l'espoir. La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour celui qui vit. Alors si tu vis de l'espoir, ne laisse aucune parole, bien aimé, te décourager. Si tu as un environnement où tout ce qu'on te dit a pour objectif de te détruire, refuse ces paroles. Change ces paroles. Et comme cette femme, je dirais comme Jérémie. Il dit quand je regarde à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais ce que je vais garder, ce qui me donnera de l'espoir, c'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les matins. Et les compassions se point les thèmes. Voici le son qu'il a décidé de garder. Il y a de l'espoir, bien aimé. Ce que tu écoutes affecte ce que tu vois et ça devient ce que tu obtiens. Les résultats, vos résultats sont également liés à ce que vous entendez. La femme qui avait la peur du sang était guérie parce qu'elle a entendu.
Elle a laissé ses oreilles entendre. Chaland de ce que tu écoutes. Chaland de ce que tu entends. Que Dieu vous bénisse. Retiens cette parole. Ce que tu entends affecte ce que tu vois. Et ce que tu vois devient ce que tu obtiens. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.